La parole est à Madame Marietta Karamanli. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Madame les ministres. Monsieur le ministre, Premier ministre, vous venez de présenter donc les mesures que le gouvernement va prendre pour assurer le déconfinement de nos concitoyens. Vos propositions ne feront ici l'objet donc que d'un vote indicatif et il nous faut réagir dans l'immédiat sans avoir le temps d'un, 2 jours qui aurait suffi de discuter du bien fondé de la faisabilité des mesures annoncées. C'est, vous le savez, regrettable, car c'est une politique de confiance envers la démocratie et ici vis-à-vis du Parlement dont notre pays a besoin pour retrouver son dynamisme et son optimisme. Nous ne sommes là donc pas pour le discuter ni pour l'améliorer. Nos compatriotes ont tout au long de ces 8 semaines, dans leur très grande majorité, appliqué avec sérieux, avec solidarité, avec responsabilité, les prescriptions qui leur étaient imposées. Ce ne sont pas les principes du déconfinement qui posent aujourd'hui question. Ce sont les modalités techniques et pratiques qui soucient nos compatriotes. Si les mesures décidées ne sont pas facilement applicables, faisables, si elles ne sont pas suffisamment claires et pédagogiques, elles pourraient ne pas être bien appliquées. La préoccupation donc des députés socialistes et apparentés est que le retour progressif à la normale, dans quelques semaines ou dans quelques mois, selon les sujets, ne se fasse pas au détriment de la santé, ne se fasse pas au détriment de l'intérêt de nos compatriotes. Les parents ne savent pas si mettre leur enfant à l'école sera sans risque, pour lui, pour eux, pour les enseignants. Comment interpréter le caractère facultatif du retour à l'école? Et beaucoup d'autres questions. Les salariés et les demandeurs d'emploi ne savent pas s'ils pourront accéder au transport pour le travail sans que cela ne devienne un combat quotidien harassant. Nos compatriotes ne savent pas combien et pour certains comment ils devront payer pour les masques qui soient utiles et obligatoires. Pas un mot sur la situation aussi dans les régions d'outre-mer, et c'était important et c'est attendu. Tout au long de ces semaines, les Français se sont mobilisés pour trouver des solutions pratiques aux problèmes rencontrés, et ils ont compensé les fragilités d'un système d'État tiraillé entre des consignes parfois contradictoires et l'insuffisance de moyens en faisant appel à la créativité et à la solidarité. Ils sont instruits de ce qui s'est passé et auraient aimé qu'en haut, comme ils le disent parfois, ils nous disent ce qu'il faut proposer et faire. La proposition d'une application de pistage de personnes malades ou porteurs sains sur les mobiles, dont bon nombre d'experts nous disent qu'elle ne sera pas efficace et qui pourrait donc discriminer, interroge fortement. Enfin, une large politique de dépistage qui aurait un véritable sens au début de l'épidémie, fait l'objet aujourd'hui d'une interrogation, en tout cas forte, en sortie de confinement. Vous l'avez compris, Monsieur le Premier ministre, nous ne montrons pas un blanc-seing à des mesures qui, en l'état, sont peu praticables ou dont nous ne connaissons pas le mode d'emploi. Si nous partageons la finalité, nous sommes opposés à la méthode qui a été utilisée. Notre pays a besoin d'un gouvernement, non pas d'unité nationale, mais de démocratie pratique et sociale, de support à des mesures claires et égales pour toutes et tous. Aucun député donc du groupe socialiste et apparenté n'accordera sa confiance et votera à l'immense majorité contre. Merci, chers collègues.